Bonjour. Bon alors aujourd'hui on va faire une vidéo un peu récapitulative de mon absence, on va dire ça, on va prendre ça avec des guillemets, mon absence sur YouTube. Je pense que tu l'as vu depuis quelques semaines, je baisse en termes de publication, je publie de moins en moins sur YouTube, je suis de moins en moins actif. En tout cas sur YouTube, parce que d'un autre côté, j'ai Instagram qui continue à tourner, d'un autre côté, j'ai les formations qui continuent à sortir. Et aujourd'hui, j'aimerais faire un petit récap. Déjà pour t'expliquer pourquoi j'étais absent sur YouTube depuis des semaines, on va dire. Comment je compte revenir sur YouTube, pourquoi j'ai failli même d'ailleurs arrêter YouTube. Alors, pas totalement arrêté, mais bref. Aujourd'hui, ça va être un petit peu le comeback de YouTube, de ma chaîne YouTube, et je vais surtout voir avec toi ce qu'on va faire ensemble à partir d'aujourd'hui. Alors déjà, il y a 3 choses qui font que j'ai baissé en termes de publication sur YouTube. La première, c'est la plus importante. Je pense que tu l'as vu, c'est un gros projet que j'ai sorti il y a quelques semaines, enfin il y a quelques jours plutôt, pas il y a quelques semaines, il y a quelques jours. C'est Instacademy. Instacademy, c'est mon école Instagram, donc c'est un truc sur lequel je travaille réellement depuis des mois et des mois et des mois. Sur lequel j'ai investi des dizaines, voire une centaine d'heures même de travail, donc il m'a pris énormément de temps. Et c'est la raison principale déjà qui fait que j'ai dû baisser en fait un petit peu, c'était... Comment dire, j'étais forcé quasiment de baisser en termes de publication parce que Instacademy me prenait pas loin de 15 à 20 heures par semaine. Donc voilà, c'était soit je continuais mes vidéos et Instacademy sortait dans 2, 3, 4, 5 mois, ou soit je baissais en termes de vidéos. Donc Instacademy, c'est déjà premièrement ce qui fait que j'ai baissé en termes de vidéos, en termes d'activité sur YouTube. Deuxièmement, c'est un petit peu ma flemme personnelle parce que j'ai voyagé. Donc là, ça fait un mois que je voyage un petit peu. J'ai fait le Portugal pendant plus de 2 semaines. Ensuite, je suis parti donc à Toulouse et là, je suis à Montpellier. Et c'est vrai que c'est difficile d'allier à la fois voyage et à la fois productivité. En plus d'Instacademy, le voyage, la productivité, c'était tout compliqué de mélanger en même temps. Et la dernière chose, c'est ma satisfaction personnelle d'atteindre les 10 000 abonnés. Je pense que tu l'as vu sur YouTube, on a atteint les 10 000 abonnés. D'ailleurs, je vais préparer juste après la première partie de la FAQ. Mais atteindre les 10 000 abonnés, pour moi, c'est un seuil qui était énormissime. Je veux dire, en 1 an et demi, je m'attendais pas du tout à atteindre les 10 000 abonnés. Pour moi, en 1 an et demi, ne serait-ce qu'atteindre 1000 ou 2000 abonnés, 2000 personnes qui se sont abonnées à moi, c'était déjà énormissime. Et les 10 000 abonnés, avec tout le travail que j'ai fourni en amont, parce que faut bien prendre conscience que j'ai sorti peut-être plus de 300, 350, voire 400 vidéos sur YouTube. Donc c'est une satisfaction personnelle que j'ai eue d'atteindre les 10 000 abonnés. C'est un petit peu la récompense de tout le travail que j'ai fourni. Et cette récompense, je l'ai un petit peu trop prise au sérieux parce que je me suis dit, voilà, t'as atteint 10 000 abonnés, tu vas souffler un petit peu, tu vas prendre un petit peu de ton temps, tu vas réduire les vidéos sur YouTube et c'est peut-être une grosse erreur de ma part. Pourquoi? Parce que j'ai perdu énormément en créativité. Le fait de réduire mon nombre de vidéos sur YouTube par rapport à avant, à l'époque où je sortais quasiment une vidéo par jour, j'ai énormément perdu en créativité. J'ai commencé à me poser des questions, à me dire qu'est-ce que je fais. J'arrivais plus du tout, là ça fait 2 semaines, j'arrivais plus du tout à sortir une vidéo YouTube concrète, une vidéo qui parlait de création de contenu, une vidéo dans laquelle je pouvais te donner des conseils et j'ai commencé à me dire mais est-ce que c'est pas la fin de ta chaîne YouTube, tu vois? Je t'ai d'ailleurs envoyé un email, si t'es pas abonné, alors petite parenthèse, si t'es pas abonné à ma liste email, abonne-toi juste en dessous parce que comme ça tu reçois un petit peu toutes les news, les nouveautés, les programmes, les produits offerts, etc. Et par email, je t'en ai déjà parlé, mais je t'en reparle un petit peu aujourd'hui. J'ai eu de gros doutes parce qu'en fait, quand t'arrives plus à créer de vidéos, quand t'arrives plus à faire de contenu, tu te poses un peu la question, tu te dis est-ce que c'est pas la fin, quoi? Est-ce que j'ai pas fait le tour? Est-ce que je suis assez bon pour continuer? Et j'ai fait du coup une petite pause, comme tu l'as vu. J'ai réduit un petit peu la cadence en termes d'activité pour prendre du recul sur mon business parce que ça aussi, je pense que c'est important. Le jour où t'as un petit peu des doutes, le jour où tu te poses des questions par rapport à ton activité, par rapport à ce que tu fais, n'hésite pas, comme moi j'ai pu le faire, n'hésite pas à prendre une semaine ou 2 de pause, une semaine ou 2 de recul pour un peu voir la big picture de ton business, voir la big picture de ce que tu fais et voir si oui ou non tu pars dans la bonne direction. Et cette prise de recul m'a fait prendre conscience que je partais dans la mauvaise direction. En fait, je me suis rendu compte que je commençais de plus en plus à faire des vidéos YouTube pour augmenter mon audience, pour avoir plus de vues, pour avoir plus d'abonnés. Alors oui, avoir plus d'abonnés, c'est cool, c'est bien, ça fait plaisir à l'ego, mais ça m'intéresse pas. Et du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, à partir de maintenant sur cette chaîne, c'est que premièrement, je vais reprendre ce que je fais de mieux, je vais reprendre mon activité favorite, le truc qui me plaît le plus, qui me passionne le plus, qui me fait le plus kiffer, c'est de créer du contenu. C'est-à-dire que je vais reprendre une réelle routine de création sur YouTube. On va reprendre les 3, les 4, les 5, les 6 vidéos par semaine. On va reprendre les vlogs, on va reprendre beaucoup de choses. Et à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de repartir dans la bonne direction, c'est-à-dire
de reprendre le contenu pour toi, de reprendre le contenu pour t'aider à vivre de ta passion, pour t'aider à vivre de ton contenu, pour t'aider sur les idées, sur l'efficacité, sur la productivité, pour t'aider à créer des meilleurs systèmes qui vont te permettre de vivre de ta passion et de gagner ta liberté, parce que je me suis rendu compte que je commençais un petit peu trop à m'adresser à monsieur et madame tout le monde. Donc pour ça, je vais notamment reprendre la chaîne YouTube, comme je suis en train de te l'annoncer ici, c'est un petit peu le comeback sur YouTube que je suis en train de te faire. Deuxièmement, je vais reprendre, et je l'ai jamais bien délaissé, je vais reprendre les podcasts, et j'aimerais vraiment te faire comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, ma série de podcasts, c'est vraiment une série dans laquelle je parle de création de contenu, mais bien plus en profondeur. Par exemple, je viens de sortir un épisode ce matin, c'est comment créer un système simple pour devenir millionnaire. Alors, c'est très putaclic entre guillemets, mais je t'invite vraiment à l'écouter. Je te mets le lien de tous les épisodes juste en dessous. Si tu es créateur de contenu, ça risque fortement de t'intéresser. Et troisièmement, en plus du podcast et en plus de YouTube, je vais reprendre les formations régulières. C'est-à-dire que je me fixe l'objectif de sortir une formation toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines pour reprendre encore une fois cette routine, parce que vous avez été nombreux à me redemander des produits, à me redemander des formations, des programmes pour réussir à vivre de votre contenu et à vivre de votre passion. Donc c'était un petit message, toi et moi, en toute sincérité. Il y aura pas de musique, je vais éviter les cuts, je vais éviter tout le tralala. Je voulais juste être sincère avec toi, t'expliquer pourquoi j'étais absent sur YouTube, t'expliquer ce qui fait que j'ai failli arrêter entre guillemets, parce que j'ai perdu énormément en créativité, je me suis beaucoup remis en doute, mais j'ai eu l'intelligence et on m'a bien aidé. D'ailleurs, je te remercie parce que vous avez été nombreux à me donner plein de conseils par rapport à ça. J'ai pu prendre du recul là-dessus et j'ai pu, on va dire, repartir dans la bonne direction. Et du coup, à partir d'aujourd'hui, je vais faire tout mon possible pour t'aider à vivre de ta passion, à vivre de ton contenu. Donc voilà, c'était un message avec le cœur, avec toute sincérité. Je te dis à très vite, pourquoi pas même à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!